Bonjour à tous. Je vous propose donc de commencer. Bienvenue à ce culte, qui est un culte un peu spécial aujourd'hui, puisque c'est le dimanche du sel, donc cet organisme qui a des projets donc pour aider les plus défavorisés, notamment en Afrique et dans d'autres contrées également. Nous sommes bien entendu aujourd'hui aussi donc réunis pour adorer le Seigneur, le louer et le mettre à son écoute. Nous aussi, nous pouvons aimer notre prochain en pratiquant la justice. En tant qu'être créé à l'image de Dieu, c'est même notre responsabilité, ce à quoi nous sommes appelés. Alors je propose pour commencer donc que nous en promettions au Seigneur. Oui, notre Père, nous voulons encore ce matin te louer, t'adorer, te remercier pour tout ton amour, pour tout ce que tu as fait pour nous, et avoir une pensée aussi pour tous ceux qui n'ont pas comme nous tous le nécessaire, que tu veuilles ainsi veiller à leurs besoins. Nous pensons aussi à nos frères en Ukraine, qui sont si durement éprouvés, que tu veuilles là aussi mettre ta bonne main. Nous ne pouvons pas agir nous-mêmes, mais toi, tu es tout-puissant. Nous voulons ainsi encore te remettre toutes choses à ta grâce, te remettre encore tous ceux qui passent par l'épreuve, ceux qui sont sur des lits d'hôpitaux. Pensons à notre frère Alex, que nous mettons encore à ta grâce. Tous ceux qui sont retenus et appelés par les impératifs de la vie. Nous te remettons aussi tout cela devant toi, et ainsi encore nous t'adressons cette prière. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus. Amen. Quant à moi, j'espérerai toujours. Si tu peux passer un peu. Voilà. Quant à moi, j'espérerai toujours. Je te louerai de plus en plus. Ma bouche proclamera ta justice, ton salut, chaque jour. Car j'ignore le nombre de tes bienfaits. Je raconterai tes hauts faits, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, malgré ma vieillesse et mes cheveux blancs, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à tous ceux qui viendront. Ta justice, ô Dieu, atteint les sommets. Tu as accompli de grandes choses. Ô Dieu, qui est semblable à toi? Psaume 71, versets 14 à 19. Et en effet, qui est semblable à l'Éternel? Ses bienfaits sont innombrables, sa puissance inégalable, sa justice est parfaite. Nous pouvons ainsi l'adorer pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait. Proclamons d'une voix forte que lui seul est digne de louange, qu'il est le seul véritable Dieu. Tu es merveilleux, nul n'est comme toi. Nous
Et oui, comme nous venons de le chanter, notre Dieu est puissant et merveilleux, mais il est également bon, aimant et juste. Le sacrifice de Jésus pour nous en est la preuve ultime. En effet, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Romains 3, versets 23 à 26. Torrent d'amour et de grâce, amour de mon Sauveur en croix. recevant le don de grâce que Jésus nous a fait à la croix, nous acceptons de le suivre et de refléter son image sur terre en pratiquant la justice. Et nous, comment agir avec justice et amour? Comment le servir et lui obéir?
Voilà des questions que nous pouvons apporter à Dieu en entendant ce prochain chant comme une prière. Tu es venu jusqu'à nous. Est-ce que vous connaissez le sel? Le sel est une association protestante de solidarité internationale créée en 1980 par l'Alliance évangélique française. Sa mission, améliorer les conditions de vie. Il y a un petit hiatus, c'est pas grave. Améliorer les conditions de vie de personnes et de populations en situation de pauvreté dans les pays en développement. Depuis près de 40 ans, le CEL fonde ses activités sur l'enseignement biblique qui associe la parole aux actes pour transmettre l'amour de Dieu. Le CEL travaille exclusivement avec des partenaires chrétiens et locaux. Ces organisations sont responsables des projets qu'elles mettent en œuvre pour améliorer les conditions de vie des bénéficiaires finaux. Et c'est l'un de ces projets dont nous voudrions vous parler ce matin. Donc
je te propose d'aller donc au diapo des projets, on reviendra sur le champ après. C'est un peu plus loin. Voilà. Donc 27 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo aujourd'hui. Les causes sont les conflits et les dépassements de population, l'impact de la pandémie de Covid-19, la faible production agricole, l'infertilité du sol, l'accès limité à la terre. Donc on estime qu'en 2018, plus de 13 millions de personnes souffriraient d'insécurité alimentaire en République démocratique du Congo. Ce chiffre a plus que doublé aujourd'hui, en 2022, et atteint les 27 millions. Afin d'améliorer la sécurité alimentaire des communautés en République démocratique du Congo, le CEPROMOR et l'AEPH, partenaires de longue date du CEL, a mis en place le programme d'appui à la résilience alimentaire et nutritionnelle, l'acronyme PARAN, P-A-R-A-N. Le principe, c'est de réunir en groupement une trentaine d'agriculteurs issus de la zone de santé de Sonabata pour les former sur un champ école à différents types de cultures, vivrières, maraîchage, apiculture, pisciculture, etc. et aux techniques agricoles comme la préservation de la forêt, l'agroforesterie ou encore le compostage. Encore, les impliquer et les faire travailler ensemble du choix du terrain à la production en passant par la gestion des bénéfices. Nous avons donc besoin de votre soutien. Financer l'ensemble de ce projet revient à 44 000 €. Grâce à votre soutien, le CEPROMOR et l'AEPH aura les moyens d'accompagner ces trois groupes d'intérêt économique solidaire, GIES, mis en place en 2021 et leur proposer des formations complémentaires. Il pourra aussi mettre en place 2 nouveaux GIES. Il pourra proposer des séances de formation et fournir de l'équipement aux agriculteurs, matériel, semences, intrants, donc tout ce qui est engrais, etc., premier labour. Et pourra proposer un accompagnement technique par un technicien agricole. Alors parce que la pauvreté n'est pas une fatalité, nous pouvons nous mobiliser en tant qu'Église. C'est pourquoi je vous invite d'abord à passer un moment dans la prière, car nous croyons que c'est une forme très concrète d'engagement. Puis nous aurons un temps de collecte spéciale en faveur du programme CEPROMOR. Alors pour ce programme, vous avez toutes les coordonnées qui sont affichées à l'entrée, donc avec le projet 2022 qui est affiché sur le tableau. Pour
Merci chacune de nos prières, chacun de nos dons, chaque forme d'engagement envers les plus pauvres compte. Et un pas après l'autre, nous faisons changer les choses, en France, dans les pays d'Afrique subsaharienne ou ailleurs. Je propose donc de chanter un dernier chant, Seigneur, à quel autre, avant que les jeunes nous quittent pour leur salle. Ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer, eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Comme Paul l'a dit, aujourd'hui nous vivons un culte particulier, un culte dédié au sel. Alors je sais que parmi nous, il y a quelques personnes qui soutiennent le sel et qui ont aussi des parrainages, qui parrainent un enfant qui est au loin, qui peut-être on n'aura jamais l'occasion de serrer dans nos bras, peut-être on n'aura jamais l'occasion de parler avec lui, mais ça c'est ce que Dieu aussi nous permet de vivre, de pouvoir aimer au loin, celui qui est, on va dire, notre prochain, celui qui est proche, il est là, on peut l'aimer, on peut l'aider. Et la première phrase que j'ai notée là, pratiquer la justice, un geste d'amour. La justice, souvent, elle est représentée par quoi? Une balance. Parce qu'il faut être juste, il faut être équitable. Et donc, cette prédication, elle est un peu particulière parce que pratiquer la justice, c'est un domaine où les hommes essayent de faire de leur mieux. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Mais cette justice est loin d'être parfaite. La seule justice qui est parfaite, c'est celle de Dieu. Pratiquer la justice, alors les domaines d'injustice sont nombreux. J'ai choisi de souligner celui qui est le plus insupportable pour les Français, c'est la pauvreté. Ça, c'est quelque chose que en France, on a du mal à accepter. Et pourtant, cette pauvreté, elle ne fait que s'accroître. On parle de marché, d'avoir des magasins qui vendent des produits équitables, basés sur un principe d'équité. Je pense que vous connaissez un peu le principe de l'équité. Ce n'est pas le principe de l'égalité.
Et si notre marché était vraiment juste, on n'aurait pas eu besoin de créer justement ces réseaux parallèles de réseaux équitables pour aider celui qui en a besoin. Dans un monde où se côtoient l'opulence et la pauvreté, j'affirme qu'il y a assez de ressources pour éradiquer la misère matérielle. Et ça a été prouvé plus d'une fois. On sait très bien que si tous les hommes avaient le même amour les uns pour les autres, eh bien, s'ils étaient remplis de l'amour de Dieu, on va être plus juste comme ça, eh bien, on pourrait vivre sans problème et sans voir les autres souffrir de la faim. Bon, vous allez peut-être me dire, je suis un doux rêveur, mais un jour, je le sais, Dieu, au travers de Jésus-Christ, rétablira toutes choses. Est-ce que vous êtes d'accord pour ce plan final? Je pense que oui. Eh bien, on va commencer maintenant. Parce que l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas la finalité. C'est déjà aujourd'hui, c'est déjà maintenant. Force est de constater que la cupidité de certains rend les pauvres encore plus pauvres et donc plus vulnérables. Si une vision claire de l'humanité et des changements structurels en profondeur s'impose, il faut surtout un changement de cœur. Sur ce dernier point, les chrétiens, petit Christ, peuvent être des éclaireurs, les voies proposées à la lumière de l'action de Jésus. Ci-dessous sont des principes universels qui peuvent s'appliquer à tout domaine d'injustice. Donc, pratiquer la justice dans la société, c'est aimer comme Dieu nous a aimés. Il s'agit d'une manifestation de la bonne nouvelle du christianisme dont l'amour de Dieu est dans le cœur. Le chrétien est fruit de cet amour manifesté en Jésus-Christ. Il le porte en lui. Le Saint-Esprit en est le signe et le garant. Pratiquer la justice fait désormais partie de son style de vie. Là, on voit quelque chose de radicalement changé. Je peux vous le dire parce que, même moi personnellement, avant de connaître le Seigneur, j'étais pas du genre à ouvrir une porte-monnaie facilement. Ça, je peux vous le garantir. Mais Dieu m'a complètement changé. Et je pense que vous aussi. Il a changé votre disposition intérieure de cœur vis-à-vis du besoin, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de celui qui nous tend la main pour recevoir quelque chose. Donc pratiquer la justice fait désormais partie de son style de vie. Il est soucieux que chacun reçoive ce qui lui est dû et ce dont il a besoin pour vivre. Admettons que vous auriez quelqu'un qui est à vos côtés et vous savez que cet homme est dans la difficulté, il est dans le manque, il est dans le besoin. On ne le nourrira pas qu'avec des paroles. On ne le nourrira pas qu'avec des encouragements. Et là, c'est vrai que le Seigneur nous appelle à manifester ce qu'il a mis, ce qu'il a placé, cette transformation au plus profond de nous, c'est de regarder l'autre, celui qui est notre vis-à-vis, comme celui qui est aussi un enfant, une créature de Dieu, quelqu'un qui a besoin de sa grâce, et donc quelqu'un que le Seigneur place sur notre chemin. Je ne pense pas que chaque matin, quand on se réveille, on commence à prier et dire « Seigneur, donne-moi de pouvoir parcourir toutes les rues de la ville pour pouvoir aider tous ceux que je vais trouver. » Là, on va rentrer dans l'activisme. Non. Notre vie, elle est ainsi faite. Le Seigneur saura très bien lui-même placer les gens sur notre chemin afin de pouvoir les aider. Et puis, si on devait faire ça toute la journée, on n'aurait plus beaucoup de temps pour aller travailler et gagner aussi notre, entre guillemets, notre croûte.
gagner suffisamment, parce que le Seigneur nous le dit au travers de sa parole, et c'est l'apôtre Paul qui le dit, que celui qui travaille aussi pour celui qui n'a rien. C'est-à-dire que là, il y a déjà un appel à la compassion et au soutien de l'indulgent. Ainsi, sa mobilisation et son engagement pour plus de justice le placent dans les pas de Jésus. Et c'est là qu'on peut se poser la question, en sommes-nous toujours conscients? Quelle est notre attitude face à la misère, à la pauvreté de certains de nos contemporains? Pratiquer la justice dans la société, c'est prendre soin, comme je l'ai dit, des plus vulnérables. Et là, telle est la volonté de Dieu. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie. Plus de justice apporte la paix et la joie. Dieu nous encourage à marcher humblement avec lui et que nous soyons à l'affût de ce qu'il aime, la justice et la miséricorde. Il désire que nous pratiquions la justice. En hébreu, c'est mishpat. Et que nous aimions la miséricorde. Et là, c'est souligné Ezed. Pratiquer la justice, c'est agir en donnant aux gens ce qui leur revient, une juste sanction pour faute commise ou une protection des soins. C'est le sens du mot justice ici. Notons que dans l'Ancien Testament, il est fréquemment associé, alors ils appellent ça le quartet des vulnérables, et on le retrouve assez souvent, l'orphelin, la veuve, le pauvre et le migrant. Comme le dit le Proverbe 31, verset 9, il s'agit de prendre soin et de défendre les plus vulnérables. On ne va pas lire tous les passages parce qu'il y en a quand même beaucoup. Aimer la miséricorde, c'est agir avec grâce et compassion. Pour vivre selon Dieu, nous devons pratiquer la justice sous l'inspiration de l'amour compatissant de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ. Il y a tellement de choses que l'on peut encore expliciter dans le fait de vouloir pratiquer la justice. Mais c'est dans le secret de la présence de notre Dieu, nous voyons avec son cœur. Vous savez, quand on regarde avec nos yeux humains, physiques, et parfois, on va dire, les yeux de notre chair, on ne voit pas les choses de la même façon que Dieu le voit. Avec une profondeur de son esprit. Et surtout quand Dieu nous met quelqu'un sur notre passage, on va prendre simplement ce petit texte que l'on a aussi étudié. Cet homme qui avait été agressé sur le chemin entre Jérusalem et Jéricho. Combien de fois, parfois, il ne nous est-il pas arrivé de passer outre, de faire un détour? Si on voulait imager un peu la situation, quelqu'un de malheureux sur un trottoir ou autre, qui se réclamerait de vous pour quelque chose, pour de la nourriture même, et puis on change de trottoir, parce qu'on avait quelque chose d'autre à voir de l'autre côté, simplement parce que peut-être notre cœur n'était pas prêt pour cela, n'était pas préparé pour partager l'amour que Dieu avait mis dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, devant les circonstances tragiques, ce que Dieu nous demande, chacun, en particulier, toi mon frère, toi ma sœur, nous tous en tant qu'Église, c'est d'ouvrir notre cœur, mais aussi nos mains pour agir. C'est vrai que la misère, c'est un fléau, et ce fléau, crée des situations, comme on le dit aussi, l'estime de soi de ceux qui vivent dans la pauvreté
eh bien, elle est dégradée. Dégradée parce qu'ils ne se regardent plus de la même façon quand ils font, on va dire, un regard personnel par rapport aux autres. Par rapport aux autres. Qui suis-je? Ils regardent, les autres sont à un niveau très haut. Et moi, qui suis-je? Donc une estime de soi dégradée. Et particulièrement quand le manque du nécessaire devient extrême. Ils considèrent leur dignité légitime d'être humain bien abîmée. Car nul ne peut se complaire dans une situation de pauvreté, encore moins de misère. Puis, à cause de la honte, certains s'isolent pour éviter, entre autres, les regards. Après, il y a tout doucement ce qu'on appelle la pente descendante. On voit bien qu'un peu partout en France, plus particulièrement, je peux même le dire parce qu'on est passé sur la région parisienne hier, des bidonvilles qui commencent à s'installer. Quand vous regardez la ville de, ça doit être Rio de Janeiro, je crois, vous avez la partie riche, vous avez un mur, et de l'autre côté, vous avez quoi? Les favelas. Le mur de la honte. Le mur du manque d'amour. Et ça, bon, c'est criant, c'est flagrant, et pourtant, c'est comme ça a été dit pendant un certain temps. Même en France, il y a de la souffrance, il y a de la pauvreté, il y a de la misère, il y a des gens qui ne peuvent même pas se nourrir au quotidien, peut-être une fois par jour, une fois tous les 2 jours. C'est pour ça qu'il y a pas mal d'années, un homme voulait simplement que ça soit pour une seule année, pour montrer l'exemple. Oui, qui je veux parler. Ça devait être simplement qu'une année, pour montrer que les hommes entre eux sont capables de faire quelque chose. Un temporaire qui dure, on peut le dire. Mais là, le Seigneur nous appelle aussi à être quelque chose dans notre cœur qui dure. La compassion de l'autre. La compassion et l'amour du prochain. Alors, que faisons-nous? Toute la situation des pauvres constitue des injustices qui entraînent des inégalités matérielles et relationnelles. Il ne s'agit pas de rechercher l'égalité des individus dans ces domaines, mais de pratiquer la justice par amour, en veillant à ce que chacun vive décemment. C'est aussi pour cela que les projets CEL sont faits et étudiés spécifiquement pour pouvoir justement les aider à s'auto-subvenir eux-mêmes pour pouvoir avoir une vie décente en se nourrissant même du produit et du fruit de leur travail. N'y a-t-il pas assez de riches pour que chacun vive décemment? Oh que si. Oh que si. Oh que si. L'apôtre Jacques nous exhorte à écouter et à mettre en pratique la parole. Il nous demande d'honorer le pauvre autant que nous l'aurions fait pour le riche. Souvenez-vous de cette petite image. Toi le riche, viens là, viens à côté de moi. Toi le pauvre, vas-y encore un petit peu plus loin, là, voilà, là au fond, là, t'es bien. J'espère qu'on n'est pas comme ça. J'espère. Vous savez, c'est le genre de choses que l'on peut malheureusement vivre. Ça m'est arrivé de le vivre, d'avoir sur le marché à Calais témoigné à quelqu'un qui franchement était dans le dénuement, dans la souffrance. Et de l'avoir invité aussi à l'église. Et avec une grande joie, le dimanche d'après, d'avoir pu le recevoir, de le voir s'installer. Et puis cette personne venir à un endroit bien précis, et puis au fur et à mesure du temps, vous aviez les autres personnes qui se sont écartées.
jusqu'à ce qu'il y ait comme une zone de non-droit, presque de sécurité. Ah, j'ai eu mal. Franchement, j'ai eu mal. Tout simplement parce qu'il n'avait peut-être pas le parfum de Coco Chanel ou ce que vous vouliez. Quelle souffrance. Je l'ai vu une fois, malheureusement. Quel témoignage apportons-nous au sein de l'Assemblée? Accepter l'autre tel qu'il est, mais aussi l'aider à s'en sortir, ça c'est notre devoir. Le Seigneur, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas accepté, il n'a pas, on va dire, négligé le fait qu'il allait devoir se salir les mains, entre guillemets, pour venir nous chercher là où nous étions, tomber bien bas. Nous aimerions vivre dans un monde plus juste, où les progrès, les améliorations de vie seraient au bénéfice de tous, sans distinction. Formidable. Là, je vais appeler cette planète-là Utopia. Bisounours. Éventuellement, mais chaque être humain a le droit à une existence digne avec des relations sociales constructives. Ça, c'est ce que normalement il devrait y avoir. Il est particulièrement incompréhensible que ce ne soit pas le cas dans les pays riches, considérés comme riches. Il ne s'agit pas d'opposer les gens, mais simplement de pratiquer la justice. Une société qui prend soin des pauvres répond à l'appel de Dieu d'agir avec amour et compassion envers les plus démunis. Alors là, il y a encore d'autres passages, mais je ne vais pas les donner parce que je vous dis, on en a beaucoup. Alors, les réflexions pertinentes et les déclarations louables sur le sujet remplissent les pages des magazines, des journaux, abreuvent de discours aux tribunes officielles. Il n'y a qu'à, il n'y a plus qu'à, il faut qu'on. Vous connaissez ce genre d'expression? Moi, quand je suis rentré un jour dans un des bureaux d'un de mes anciens patrons, il y avait ça. Il y avait qu'à, il n'y a plus qu'à, il faut qu'on. Mais c'était pas il faut que. C'est toi, il faut que tu fasses. Mais en gros, il n'y avait jamais l'implication de la personne qui avait écrit. C'est-à-dire que je me décharge sur vous. Voilà. On va faire, admettons, un exemple, on va faire un bâtiment. J'ai un projet, je vais y mettre toutes mes forces. Allez-y les frères, sans moi. Et là, on se dit, après, on va nous envoyer bosser pendant un certain temps, on va user nos forces et tout ça, puis lui, de son côté, non. Le Seigneur a mis la main à la pâte. Il a été jusqu'au bout. Il a pris sur lui. Et parfois, c'est vrai, quand on regarde les images insoutenables des médias télévisuels, eh bien, ça nous rappelle constamment que la misère, la souffrance et l'opposition entre l'opulence et la pauvreté sont là. Parfois, ils s'en servent pour distiller certaines orientations, certaines pensées. Mais face à ce constat, que faire? Il est certain que nos politiques doivent s'adapter à la situation et mettre en place des structures nécessaires pour répondre aux besoins et trouver des solutions structurelles, emploi, logement par exemple. Nous, chrétiens et Église, devrions aussi nous interroger. Que faisons-nous? Certes, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas les seuls, mais nous sommes par excellence à l'écoute du message biblique portant sur les pauvres. Pratiquons-nous la justice dans la société? Là, il est précisé, le contraire serait fâcheux. Vous voyez bien ce que je veux dire. Car nous portons en nous, si nous sommes vraiment nés de nouveau, nous portons en nous le caractère de Dieu d'amour qui se soucie des personnes vulnérables, comme l'indique le psaume 146. Et là, on peut dire que cette parole, quand un malheureux cri, l'Éternel entend.
quand il y a des choses qui viennent à nos oreilles, est-ce que on referme nos oreilles ou est-ce qu'on les laisse s'ouvrir? À un moment donné, Jésus a été confronté avec certaines difficultés, avec un lépreux, avec la possibilité de nourrir toute une foule. Alors, Jésus, devant cette foule, leur dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est vrai qu'eux, ils s'attendaient à voir le roi qui allait faire des multiplications de pain tous les jours, qui allait faire ceci. Oh, ça aurait été formidable, un président qui pouvait faire ça. Ça aurait été le roi provident, on va dire. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Nous sommes redevables à Dieu, mais nous devrions aussi nous soucier des pauvres. Nous qui avons reçu la justice et la grâce de Dieu. Comme l'apôtre Paul le dit en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, en la personne de son Fils Jésus-Christ, Dieu a pris à notre place dans notre situation de pauvreté et de faiblesse extrême à cause du péché. Jésus n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Par le geste d'amour à la croix, où Jésus a donné sa vie pour nous, Dieu s'est fait justice, car seul Jésus pouvait satisfaire ses exigences. Seul. Plein d'autres essaieront de venir en son nom. Il y en a même qui... Vous savez, j'ai encore vu une émission il n'y a pas très longtemps où un Américain s'était fait prendre pour le Messie qui était de retour. Et puis il a entraîné avec lui je ne sais plus combien de morts parce que c'était tous... bon, on va passer là-dessus, mais la seule différence c'est que là c'est notre roi qui lui a accepté de mourir comme chacun de nous. Les gourous, ils ne meurent pas pour vous. Christ, oui. Par le geste d'amour à la croix, Jésus, comme je l'ai dit, a donné sa vie pour nous, s'est fait justice, car seul Jésus pouvait satisfaire ses exigences. Il est descendu dans les profondeurs de notre misère spirituelle pour nous donner la vie éternelle. Sans aucun mérite de notre part, et par sa grâce, Dieu nous a donné sa justice en Jésus. On va prendre un exemple, le lépreux. Ce lépreux qui est en marge de la société, ce lépreux qui ne pouvait plus avoir de contact, ils étaient mis dans un endroit bien particulier, loin des autres, et puis on leur descendait, et là, voilà. Ce lépreux est venu à Jésus. Il avait certainement dû entendre parler de la puissance et de toutes les délivrances que Jésus avait pu opérer. Il a dit, si il est capable de faire ça, mais maman elle a dit à moi, il peut me l'ôter, je peux être rendu pur. Il a fallu accueillir. Plusieurs ont pu dire, oh, recule un petit peu là. Un peu trop près. Non. Jésus a accueilli. Est-ce que nous sommes dans cette disposition d'accueillir? Ou est-ce que nous sommes sur une certaine forme de retenue? Jésus a accueilli le lépreux. Il a accepté d'être en proximité. Celui qui était exclu. Et sans doute contagieux, parce que la lèpre... logiquement, au toucher, on n'en sort pas forcément indemne. Pour l'époque, ce geste d'amour était osé, coûteux, et risquait même de compromettre les relations de Jésus avec les purs. Et oui, Jésus a pris le risque. Il nous enseigne à apprécier les pauvres et les miséreux en tant qu'êtres humains complets, méritant respect et opportunité. Il s'agit de les accueillir sans les juger et ne point les considérer comme des parasites de la société. À Calais, il y a un homme qui était pourtant quelqu'un de très intelligent.
un ingénieur qui gagnait très bien sa vie. Et maintenant, on le voit déambuler dans la ville, parce que du jour au lendemain, il a eu une succession de choses, de faits dans sa vie qui ont fait que maintenant, c'est quelqu'un qui est, je ne vais pas dire devenu fou, mais qui vit en marge de la société, avec de la souffrance. Il n'a plus rien, plus de travail, plus d'épouse, plus de maison, plus rien. Quelle misère, quelle souffrance. Si je vous le dis, c'est parce que j'ai pu discuter avec. Je n'ai pas deviné son statut social, je n'ai pas deviné ce qu'il était, mais combien de fois, quand on parle avec ces gens, on voit qu'il y a quand même une détresse, une souffrance qui est immense. Comme le Christ nous a accueillis, nous aussi, eh bien, nous sommes exhortés à nous accueillir les uns les autres, particulièrement les plus vulnérables. C'est le premier acte de justice. L'accueil est un geste d'amour qui est souvent coûteux. Tel est l'un des premiers fondements de la justice. Ensuite, écoutez. Le lépreux s'est prosterné devant Jésus. Il savait qui était le Seigneur et reconnaissait sa toute-puissance. Jésus l'a considéré, s'est arrêté et a pris le temps pour entendre sa demande d'être pur, c'est-à-dire d'être normal. Jésus a donné de l'importance à ce malade miséreux et improductif pour la société. Rapportant le même événement, Marc précise que Jésus fut ému de compassion pour ce lépreux. Comment parfois ne pas être ému par les choses que l'on peut voir, de la souffrance, de la misère humaine. Mais l'écoute d'une demande doit nous permettre d'avoir cette oreille physique mais aussi spirituelle. Parfois, on ne sait pas toujours discerner la souffrance qu'il peut y avoir autour de nous, même dans les êtres que l'on peut connaître. Écouter, secourir. Écouter, c'est entendre le cœur aussi de l'autre. Quand il commence à vous parler de sa vie, quand il parle de ce qu'il a vécu, on ne va pas être là à dire « bon, ça c'est secondaire, hein. Tu vas pas me gonfler avec tes histoires, hein. » Je dis ça de façon triviale, mais parfois on peut voir ces choses. Non, écoutez l'autre, parce que l'autre aussi a non seulement la faculté de parler, il a une langue comme nous, mais il a aussi un cœur, il a une vie. Et parfois, partager sa souffrance, partager sa misère, ça donne une certaine, déjà, allez, je ne vais pas dire un statut, mais la personne, entre guillemets, reprend vie, parce qu'elle a quelqu'un qui l'écoute, quelqu'un qui est attentif à son besoin de cœur. Écouter, c'est entendre le cœur de l'autre battre dans le nôtre pour comprendre. Cela demande du temps, eh oui, cela demande du temps, de l'énergie, de l'investissement émotionnel, parce que c'est vrai que parfois, ça nous prend, hein, comme Jésus était ému de compassion, on pourrait presque dire qu'il avait les tripes retournées, c'est voir ces gens qui étaient des rejetés, des parias, eh bien, lui il les a accueillis et voulait changer ces choses. C'est un acte de justice qui élève celui qui est diminué. Manifester de la compassion est un geste d'amour qui conduit à l'action. Je répète, manifester de la compassion est un geste d'amour qui conduit à l'action. Est-ce que nous voulons être conduits à agir? Tel est le moteur de la justice sociale. Donc on en vient à ce troisième point, agir. Agir. De l'accueil à l'écoute, Jésus a touché le lépreux. À l'époque, celui qui touchait un lépreux s'exposait à la contagion, comme je le disais tout à l'heure, et était considéré impur, comme impur, et devait aussi, lui, s'isoler.
Marc précise que, à la suite de cette rencontre, Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il a dû, pendant un temps, se mettre à l'écart. Quant à Luc, il dit que Jésus se retirait dans le désert et priait. Était-ce à cause de son contact avec le lépreux que Jésus se tenait à l'écart? Là, rien ne le précise dans le texte. Toutefois, la foule, continuait à venir. Elle venait à lui en connaissance de cause. Tout simplement parce que, voyant l'homme guéri, ce lépreux guéri, lui, il n'y arrive rien. Si nous avons un roi comme ça, si nous avons un Messie comme ça, au moins, on peut se rapprocher, on peut être auprès de lui, on peut s'approcher de lui sans être, on va dire, dans la crainte de recevoir quelque chose de mal. C'est-à-dire, là, au travers de cette maladie. Ce qui est certain, c'est que Jésus a touché le malheur et l'impureté de cet homme. Il l'a fait par amour, au risque de sa liberté et de ses relations et de sa vie. Heureusement, notre Dieu est tout-puissant, Dieu l'a préservé. N'est-ce pas ce qu'il a fait à la croix pour nous? Par son geste d'amour, il a guéri le lépreux et les lépreux que nous étions. Cette lèpre que l'on appelle souvent péché, cette lèpre qui peut commencer par pas grand-chose et puis tout doucement, tout doucement, tout doucement, c'est un peu comme un cancer, qui s'installe un peu comme une toile, qui s'agrandit, et puis au moment où on découvre ça, souvent c'est trop tard. Eh bien lui, il l'a fait par amour, au risque de sa vie. Sa mort à la croix nous sauve de la misère, de nos péchés, et nous donne la vie. Pratiquer la justice, c'est agir contre la misère et la pauvreté, sans attendre l'action des autres ou des autorités. Si Dieu place quelqu'un sur ton chemin, ne t'en détourne pas. Agir envers les plus pauvres est une façon de manifester la croix et de proclamer concrètement la bonne nouvelle du christianisme. L'action n'est pas prise sans risque. La pratique de la justice nous entraîne parfois, quelquefois, à consentir à des sacrifices personnels, durables, pour défendre les intérêts des vulnérables et de pourvoir à leurs besoins. Telle est la force de la justice. Et là, on voit qu'il y a une certaine forme de persévérance. Quand on veut aider quelqu'un, pour essayer d'en sortir, il faut aller jusqu'au bout. C'est un peu ce que le CEL fait quand ils ont un projet, ils veulent aller jusqu'au bout pour vraiment que ce projet puisse être une victoire pour pouvoir les rendre libres. Et quatrième point, accompagner. Avec trois recommandations, Jésus accompagne le lépreux guéri à la vie. D'abord, il devait intérioriser ce qu'il venait de vivre, puis se montrer au sacrificateur, et enfin offrir les offrandes relatives à la guérison d'un lépreux selon la loi. Ça, il faut le lire dans le Lévitique 14, 1 à 9. Ainsi, Jésus l'introduit à nouveau dans la vie sociale et religieuse. Il retrouve sa place et son honneur. L'étape et l'accompagnement est souvent oublié ou négligé dans la pratique de la justice, alors qu'elle est primordiale. Pourtant, elle est déterminante si nous voulons que la personne en précarité se relève. D'autre part, cette étape le rend acteur de sa renaissance. Ce qui est capital pour son estime de soi, elle demande du temps, de la persévérance, mais aussi des outils. Là, au travers du CEL, nous avons un outil précieux. Bon, vous allez me dire, oui, des pauvres, il n'y en a pas que au loin. C'est vrai qu'il y en a partout. Mais au travers de cette action qui est menée par le biais du CEL, nous savons que là aussi, nous pouvons, si le Seigneur nous met à cœur, être, on va dire, comme des bénédictions pour ceux qui sont au loin. Prier, oui,
c'est un fait. Le Seigneur nous demande de prier pour leur situation, pour leur permettre de se relever, mais aussi les aider. Et quand on les aide, souvent eh bien, on le fait au travers d'une façon pécuniaire. On apporte ce que le Seigneur nous donne de pouvoir faire pour que, on va dire, les petits ruisseaux deviennent de grandes rivières, tout simplement. Le Seigneur eh bien, nous utilise tous, là où on est, à notre capacité. À l'un, il a donné 100, à un autre 60, à un autre 30. Vous voyez bien que même là, Jésus n'a pas donné 100 à tous. Parce que Dieu sait, si tu as la capacité de gérer 100, si tu as la capacité de gérer 60, ou si tu as la capacité de gérer 30. Et il n'y en a aucun qui n'a rien reçu. Alors que vas-tu faire de ce que tu as reçu? Aimer, aider. Alors pratiquer la justice, c'est aussi annoncer et vivre la grâce de Dieu, dont le chrétien est bénéficiaire. Il s'agit de l'amour de Dieu en mouvement par ses enfants et son Église. Question, qu'en est-il pour vous? Et je me pose la question, qu'en est-il pour moi? Parce que cette prédication s'adresse aussi à moi, chacun en particulier. Chacun peut agir là où il se trouve. Nul besoin d'attendre une action collective. Chaque chrétien devrait pratiquer la justice quand le Seigneur lui en donne l'occasion. Et il s'associera aux soucis du Seigneur, comme l'indique le psaume 146, versets 7 à 9. Et là, il y a un petit résumé. Il fait justice aux opprimés. Il nourrit les affamés. L'Éternel relâche ceux qui sont emprisonnés. L'Éternel rend la lumière aux aveugles. L'Éternel relève celui qui fléchit. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient la veuve et l'orphelin. Et en plus, il fait dévier le chemin qu'empruntent les méchants. Dieu aime la justice. Alors comme je l'ai dit au préalable, Dieu pourrait infléchir le cœur de façon forcée, parce que nos multimilliardaires ouvrent le robinet de leur compte en banque. Mais Dieu ne s'impose pas. Il veut que ce soit notre cœur qui parle, chacun en particulier. Et c'est pour ça aussi qu'il y a tant de disparités, tant de différences dans ce monde. Mais il fera justice en son temps. Donc, il aime les justes et ceux qui pratiquent la justice. En faisons-nous partie. C'est le mot de la fin. Nous allons prier ensemble. Tendre Père Céleste, quand nous considérons l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix, nous avons et nous reconnaissons, Seigneur, une dette que nous ne pouvons pas payer, parce qu'elle était infinie. Et pour une dette infinie, il fallait un sacrifice infini. Et toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu infini, eh bien, tu as accepté, au travers du sacrifice de ton Fils, que cette dette soit payée. Et pour cela, Seigneur, nous te sommes reconnaissants ce matin. Nous te sommes reconnaissants de ce que tu nous permets, chacun en particulier, de pouvoir avoir la nourriture suffisante chaque jour, d'avoir le toit, d'avoir tant de choses à partager. Seigneur, merci parce que ce matin encore, tu es celui qui parle à mon cœur, à notre cœur. Parce que dans ton amour et dans ta grâce, Seigneur, quand je vois ce que tu as laissé pour venir sur cette terre de misère, eh bien, je peux dire vraiment, ta bonté est grande, ton amour est grand, et aussi ta justice est parfaite. Parce que tout ce que nous vivons ici-bas sur cette terre, eh bien, appellera à un moment donné justice. Seigneur, je veux te louer et t'adorer avec mes frères et sœurs parce que les projets, Seigneur, que tu bâtis au travers du sel ne restent pas lettre morte non plus. Ils avancent comme le royaume de Dieu avance. Alors merci. Merci de travailler nos cœurs, de parler à chacun de nous, mais aussi, Seigneur, de
nous permettre de continuer à persévérer dans la pratique de la justice, de l'aide, du soutien, de la miséricorde auprès des plus pauvres, des plus démunis. Alors Seigneur, merci. Merci de nous montrer tout cela et de nous accompagner, Seigneur, pour la gloire de ton nom, en Jésus-Christ, Père. Amen. Merci Denis pour ce beau message. On peut passer aux annonces, je pense. Alors, cette semaine, nous avons lundi à 2h30 chez Chantal le groupe de dames. Jeudi à 8h la réunion de prière, ouverte à tous. Et samedi, une matinée détente. À partir de 9h, ici même, donc pour ceux qui veulent un petit peu prendre l'air et être utiles en même temps. S'il y a des personnes qui veulent aider au ménage, il y a certainement des petites choses que nous pouvons faire aussi. Et dimanche prochain, donc, culte à 10h comme d'habitude. Oui, je crois que c'est dimanche prochain, non, la chambre d'oreille. Oui, c'est bien ça. C'est parce que je suis pas là. C'est parce que je suis pas là dimanche prochain. Donc le intro est toujours à disposition sur la table à l'entrée. Vous pouvez déposer un don pour la situation d'urgence en Ukraine qui sera récolté et confié à l'association Entraide. L'Entraide. Pour nos agendas, le 3 avril, donc, l'Assemblée Générale d'Association, avec donc un repas fraternel à l'issue du culte. Donc, chacun apporte, comme on faisait d'habitude, ce qu'il peut. Et joyeux anniversaire à Dorian. Avec 3 jours de retard. Toutes les informations sur les différentes plateformes que nous connaissons bien. Et les bulletins reflets. Toutes choses
Bonne semaine à tous.